Hello, c'est Alicia d'Atelier Marquise. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la première fois dont on se sert d'une machine à coudre. Alors, plutôt que de te faire uniquement un tuto sur comment on enfile le fil, etc., on va faire une petite introduction sur moi, comment j'ai fait la première fois que j'ai touché une machine à coudre. Alors moi, ça fait 8 ans que je couds. J'ai commencé en parallèle de mon activité professionnelle de l'époque. Et puis petit à petit, j'en ai fait de plus en plus jusqu'à aujourd'hui en faire mon métier puisque je donne des cours de couture à Barcelone. Je viens d'une famille où on fait beaucoup de couture et de choses liées à la couture. J'ai des grands-mères qui traînent là-dedans, ma mère aussi, etc. Bref, j'étais déjà bien dans le milieu, mais c'est pas pour autant que je savais me servir d'une machine du tout. C'est pas du tout inné comme genre de savoir. La première fois que j'ai utilisé une machine, comme tout le monde, j'évitais de changer mon fil parce que je savais pas comment faire. Je rembobinais les canettes, donc la partie qui est en dessous, à la main parce que pareil, je ne savais pas comment faire. Tout était vraiment hyper compliqué et en fait si j'avais regardé un tuto, mais à l'époque ça n'existait pas trop, sur comment on fait tout ça et juste passer 5 minutes à me concentrer là-dessus, ça aurait été beaucoup plus vite ensuite sur l'apprentissage de la couture. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ne t'étonne pas, je suis habillée différemment sur cette vidéo puisqu'en fait c'est la première vidéo qu'on a tournée avant même que je fasse celle sur les masques que tu as peut-être déjà vu. Donc voilà, c'était ma première vidéo, donc c'était pas encore parfait, mais c'était l'idée de te montrer vraiment la base de la couture et comment on fait pour enfiler, préparer sa machine et être prêt à créer des choses. Tu veux coudre? Tu as la machine de ta grand-mère quelque part cachée dans tes placards? C'est parfait, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va l'allumer, installer un fil dessus et être prêt pour commencer à piquer. C'est parti! Première étape, on sort son câble d'alimentation et sa pédale. On vient brancher le câble d'alimentation dans le petit trou ici. On vient brancher sur le courant. On vient brancher la deuxième connexion dans le trou ici. Et on vient poser la pédale ici pour pouvoir mettre son pied dessus. Et on vient allumer la machine ici. On voit qu'on a la lumière qui s'allume également ici. L'astuce, c'est de coudre soit pieds nus, soit en chaussons, de façon à bien sentir la pédale qui accélère et pouvoir mesurer sa vitesse. Dans une machine, on a deux fils. On a un fil au-dessus qui va piquer le dessus du tissu et on a un fil au-dessous qui va piquer le dessous du tissu qu'on appelle une canette. Donc la canette, on vient l'ouvrir ici par la petite trappe. On enlève le petit boîtier et on vient enlever avec ses doigts la petite canette. On vient installer la canette ici, sur le petit support, et on vient tourner jusqu'à ce qu'on soit dans le cran. Avant de se lancer, on regarde sur sa machine, il y a toujours un schéma qui explique, ici en pointillé, où passe le fil. Ici, ici, il y a même un dessin, tac tac tac. On vient prendre sa bobine, qu'on vient installer sur le support jusqu'au bout, et on vient installer ce petit cale pour éviter qu'elle ne sorte. Voilà, jusqu'au bout. On prend le fil, on suit bien ce qu'on nous indique ici, donc le passer à l'intérieur, deuxième étape ici, troisième étape ici, voilà. On tend le fil, on le place au niveau de la canette, on vient par derrière, on fait un tour, comme sur le dessin ici, un ou deux tours, et on vient passer le fil
le trouver ici. Dans le petit trou, on le rattrape et on le tend comme ça. Et ensuite, quatrième étape, on vient pousser la canette et l'enclencher ici. Donc on vient appuyer sur la pédale, on fait quelques tours, on s'arrête et on vient couper le fil au plus court, ici. Voilà. Ensuite on réappuie sur la pédale et on laisse se bobiner gentiment. Une fois que la canette est pleine, on va venir désenclencher le système, la sortir de son petit conduit et couper le fil. Et voilà, on a une canette qui est prête. Donc ensuite, on va venir installer la canette dans son petit logement. Toujours pareil, on va avoir un petit dessin pour nous aider à comprendre comment on fait ça. Donc, on fait sauter la petite trappe, on l'enlève, on vérifie le déroulement du fil. Donc là, on me dit qu'il faut que ça se déroule vers la gauche. Je la pose comme ça et je viens glisser le fil ici. Je le fais passer ici et je viens le couper à ce niveau-là. Je repositionne la trappe et c'est bon, j'ai fini avec la canette. Le fil du haut maintenant, donc on lui fait suivre le premier, le deuxième, et là on va venir ici descendre le long du petit 3, remonter, attraper cet outil là qu'on peut sortir éventuellement pour voir où il est, le mettre dedans et redescendre. Et là on vient ici faire passer le fil comme ceci et on vient mettre le fil ici. Voilà, on récupère de l'autre côté. Alors j'ai enlevé le pied pour que vous voyez bien et donc là vous avez bien votre fil qui rentre par ici et qui ressort vers l'arrière. À ce stade-là, on vient faire passer le fil dans le trou du pied ici et on va venir chercher avec ce fil le fil d'en dessous pour le faire ressortir. Pour que ce soit plus facile de voir ce que vous faites, vous pouvez aussi retirer cette partie-là qui s'appelle le pied en appuyant sur la petite molette, comme ceci, le pied tombe et on peut le retirer. Voilà. Alors on tient le fil avec sa main gauche, on va venir faire tourner vers soi la roue de la machine, l'aiguille va plonger et ressortir et avec elle le fil d'en dessous. On va venir tirer et donc là on a bien un fil en haut et un fil en bas. Ensuite on vient réinstaller son pied, donc on le positionne comme ceci, à l'arrière on a une petite molette qu'on pousse. Voilà. Hop. Et là le pied est bien fixé même s'il peut encore bouger. Si tu es perdu et que ta machine est un peu différente de celle-ci, pas de panique. Tu as toujours le manuel pour t'y retrouver, tu auras tous les détails. Ça t'a plu? C'est que le début. Abonne-toi si tu veux connaître la suite. Si tu recherches plus d'entraide, plus de conseils, eh bien je te dis rendez-vous soit en dessous de cette vidéo, n'hésite pas à poser des questions, ou alors sur les réseaux sociaux. Je suis très présente, on a déjà une bonne communauté sur la page Facebook, Atelier Marquise Couture, aussi sur Instagram, Atelier Marquise, et si tu cherches de l'inspiration, direction Pinterest. Je vais mettre tout ça dans les liens aussi sous cette vidéo, dans la description, tu auras tout. Allez, à bientôt!